hein, Léa. Oui. Et je vous demande d'accueillir une femme qui a plus d'1 million d'abonnés maintenant sur sa chaîne YouTube, seulement. Et c'est bien évidemment Sanana sur la copie. Sanana serait très heureuse de t'accueillir, on va se tutoyer. Un plaisir partagé. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être membre de ce jury pour cette première version? C'est énorme. C'est une marque que j'aime énormément, qui a un côté complètement décalé, fun, vraiment totalement moi en fait. Ça c'est sûr, on connaît tes vidéos. Et du coup de faire partie d'un jury aussi canon, enfin je suis hyper contente quoi. Eh ben c'est super. C'est un honneur. On va vous poser plein de questions, Sana, autres membres du jury, parce que vous avez vu évoluer ces candidats, vous avez vu leur maquillage à travers ces défis. Ça a été hyper difficile. C'est vrai? Ah là 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 là, Vous connaissez la réponse du gagnant, je vous laisse Sana vous installer et on va continuer donc cette soirée. Le suspense est à son compte, je vous sens un petit peu stressée, donc on va se dépêcher. Très rapidement, il y a eu 3 défis pour ce concours tout de même, Léa. Moi je n'aurais pas pu, j'étais très mauvaise à l'école. 3 défis c'est un peu trop perso. Mais en tout cas, il y a eu un premier défi, un défi cabaret. Et sur ce défi cabaret, il y a eu 200 candidats, c'est-à-dire à peu près la moitié de cette salle qui s'est investie, qui a donné le soir et qui a créé des choses autour, bien évidemment, de ce défi cabaret. Le défi cabaret, ça a inspiré 200 personnes, mais malheureusement, le jury a tranché, c'est ça? Oui, et on est passé, je crois, à 30 nominés sur 200. Donc là, c'est la technique de l'entonnoir et clac, on passe à 30 nominés. Et les 30 nominés ont eu un défi bien particulier. On aime beaucoup, et je crois que par la tout le monde, ça va pas durer longtemps. Professional Makeup, c'est bien évidemment le Power of Color. Non, non, ils ont enlevé l'image. Oh non. On aime tous, en plus l'été arrive. Et ça a bien évidemment donné plein d'idées à ces candidats. Ces candidats qui peuvent être amateurs, qui travaillent aussi, qui sont professeurs à l'école. Ça peut être des professionnels. Ce sont des gens de tous les jours qui ont été vraiment happés par ce concours. Et là, vous avez eu 30 nominés qui ont répondu à l'appel et que vous avez sélectionné sur les 200 candidats, c'est ça? Sana, ça a été difficile de passer de 200 à 30? C'était très très difficile. Et plus ça allait, et plus c'était difficile en fait. C'était, sachant qu'on avait des choix très différents, un œil très différent, c'était dur. C'était au top. Et d'ailleurs, en plus, juste après ce défi cabaret, vous vous êtes dit non, on n'a pas fini le concours, il faut qu'on réduise à 6 finalistes. Et ces 6 finalistes, un petit peu la soft liquid cream de la crème, hein, si je peux me permettre, en texture en rouge à lèvres. Là, c'était la crème de la crème. Et vous êtes arrivés à 6 finalistes. Bravo pour ce boulot. Le jury, moi, je n'aurais pas pu, je les aurais tous pris avec moi dans mon camping-car. Mais là, pas du tout, Léa, il y en a eu 6. Les 6 sont les suivants. Donc là, attention. C'est tout de même les 6 finalistes de la soirée qui sont là et ils sont stressés. Alors s'il vous plaît, pour les gens là-bas qui sont en train de bavarder, on les applaudit bien fort s'il vous plaît. Ils sont super mignons, ils sont stressés. Ils sont ensemble depuis le début de l'après-midi. Ils ne savent pas qui va gagner ce concours. Moi je veux juste vous dire que vous avez fait un travail extraordinaire et je voudrais les citer parce qu'ils se sont vraiment investis. Ils arrivent des 4 coins de la France, ils ont des métiers incroyables, on va les découvrir ensemble. Léa, une petite question. Oui, alors moi ma question c'est qu'est-ce que ça te fait là ce soir, après toute cette aventure, d'être finalement là parmi les 6 finalistes? C'est quoi ton sentiment là qui te vient? Je suis hyper ravie, je suis super surprise aussi. Tu te la pètes un peu aussi. Hein. Avec ma robe, oui, mais pas pour ça. En fait, pour le premier défi cabaret, pour moi, il n'y avait pas de souci, puisqu'en plus, cabaret, j'adorais ça. Le deuxième défi, c'était plus artistique, et là, pour moi, c'était une première parce que j'avais jamais fait ça avant. Et j'avais inventé le maquillage au même moment de la vidéo. Alors moi, j'ai une question, Amina. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis responsable clientèle dans l'automobile. Et ben voilà. Elle est venue en voiture. Voilà. Elle travaille dans l'automobile. À quel point le maquillage me passionne.
professionnelle. Tout le monde n'est pas obligé d'être professionnel, mais Pas du c'est tout. une marque qui nous permet un petit peu de se professionnaliser en maquillage. Et on le voit Exactement. avec ton travail, Amina, bravo, bonne chance. Merci. Je te laisse t'installer juste ici, sur ton petit tabouret aussi, voilà. Et on va enchaîner parce qu'il y en a 6. Léa, le numéro 2, c'est, vous allez voir, elle est brillante, c'est Indy Brille, regardez son travail. Oui, c'est ça. C'est ton nom, Brille, ou pas? Oui. Mais on adore. Brille ce soir parmi ces finalistes. Il y a une petite question. Oui, alors moi je suis impressionnée par les finalistes, mais par ta créativité, tout ça, d'où ça te vient, tout ça? Alors en fait ça vient de mon petit monde imaginaire et ce monde en fait il est là-dedans et voilà j'aime bien le partager avec les autres et j'espère que ça leur plaît d'ailleurs. Et tu le fais très bien en tout cas. Voilà. Donc en fait, tu es chelou, c'est ça? Peut-être. C'est très bien parce que cette marque, je crois, aime les gens créatifs. On le voit dans ses concours. Bravo, Indy, pour ton travail. On laisse t'installer. Merci, Yalina. Courage, t'inquiète pas, on est avec toi. Le jury, ça va? Ça n'a pas été trop compliqué pour l'instant? Pour Yamina et Indy, vous les avez repérés facilement? Vous les avez repérés facilement, les deux jeunes femmes? Ouais, dès le début. Ah là là. Ouais, moi dès le début, elle faisait déjà partie de mes coups de cœur. Je suis d'accord. Et en fait, chacune est arrivée avec son univers. C'est ça qui est assez dingue, c'est le niveau d'engagement de chacun des candidats et qui se traduit par quelque chose de très, très personnel que vous avez vraiment toutes les deux. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Les invités d'honneur acquiescent aussi, hein, Camille, n'est-ce pas? Tout le monde elles font des cœurs. Bon, on continue parce qu'il en reste quand même 4. Donc on va enchaîner tout de suite avec Anne Cazé. Regardez son boulot et applaudissez-la surtout parce qu'elle est extraordinaire. Le travail est dingue et bon, ça se voit qu'il y a des heures et des heures de travail, mais quel est le petit truc qui t'a posé à un moment donné, tu t'es dit oh là là, est-ce que je vais y arriver? T'as eu un petit truc, un petit doute et puis hop, c'est reparti. Ça a été le 3e défi. Ouais. Parce que, comme vous avez pu le voir, sur les 2 premiers, j'avais un modèle. Et l'automaquillage, c'est pas forcément Ouais. mon domaine de prédilection, mais il fallait que je me montre, et que je me maquille moi-même, et c'était la partie la plus difficile. C'était le challenge, mais que tu as relevé. Bah oui, parce que toi tu es maquilleuse, et c'est vrai que d'habitude tu maquilles les femmes, les autres, et là tu as dû te maquiller, donc ça a été un peu difficile. C'était très difficile. Eh ben écoute, tu as relevé le défi, tu fais partie des 6 finalistes. Merci Anne, je te laisse t'installer. On l'accompagne avec sa petite robe bordée. Ah là 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 là. Léa, une question en français, mais John George parle anglais parce qu'il vient de Roumanie, il parle français aussi. Ouais, un peu, mais excuse-moi. Ah, Français, excuse-moi. c'est Ok, très mal. excuse-moi. Léa, petite question. Alors, Emmanuel. petite question, on a bon, 6 magnifiques finalistes, mais tu es celui qui représente la beauté, le maquillage au masculin. Qu'est-ce que ça te fait?
I feel really good representing the male of the makeup community, if I can say so, because there are a lot of boys that enjoy makeup and are artistic and want to try makeup, but some of them maybe are afraid that society will not view them as something that matters and or something that's ridiculous. And being here, I can show to everyone that you can make it. You can love makeup and make it. Ouais, il est content. Ouais. Voilà. Merci mon petit Charles. Tu vas t'asseoir là. Hein, non mais voilà, ils représentent ces hommes dans le monde qui aiment le maquillage. Et je trouve ça génial que des marques comme NYX, Professional Makeup mettent en avant aussi ces hommes qui se maquillent. Le styliste. Vous êtes aussi connectés comme ça. Il y a ces hommes, maintenant ça émerge, qui s'expriment aussi à travers le maquillage. Qu'en pensez-vous, Colette? Ouais, on a d'ailleurs fait un spécial beauté justement sur le transgenre et la façon dont on aborde la beauté, c'est précisément ça en fait. C'est un peu sans barrière, c'est totalement transversal. Oui, c'est ça. C'est ton nom, Brie, ou pas? Oui. Mais on adore. C'est qui ce soir parmi les finalistes? Il y a une petite question. Oui, alors moi je suis impressionnée par les finalistes, mais par ta créativité, tout ça, d'où ça te vient, tout ça? Alors en fait ça vient de mon petit monde imaginaire et ce monde en fait il est là-dedans. Et voilà, j'aime bien le partager avec les autres et j'espère que ça leur plaît d'ailleurs. D'accord. Tu le fais très bien en tout cas. Voilà. Donc en fait tu es chelou, c'est ça? Peut-être. C'est très bien parce que cette marque, je crois, aime les gens créatifs. On le voit dans ses concours. Bravo, Eti, pour ton travail. On laisse t'installer. Merci, Yalina. Courage, t'inquiète pas, on est avec toi. Le jury, ça va? Ça n'a pas été trop compliqué pour l'instant. Pour Yamina et Eti, vous les avez repérés facilement? Vous les avez repérés facilement, les deux jeunes femmes? Ouais, dès le début. Ah là là. Ouais. Moi, dès le début, elle faisait déjà partie de mes coups de cœur. Je suis d'accord. Et en fait, chacune est arrivée avec son univers. C'est ça qui est assez dingue, c'est le niveau d'engagement de chacun des candidats et qui se traduit par quelque chose de très, très personnel que vous avez vraiment toutes les deux. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Les invités d'honneur acquiescent aussi, hein, Camille, n'est-ce pas? Tout le monde elles font des cœurs. Bon, on continue parce qu'il en reste quand même 4. Donc on va enchaîner tout de suite avec Anne Cazé. Regardez son boulot et applaudissez-la surtout parce qu'elle est extraordinaire. Le travail est dingue et bon, ça se voit qu'il y a des heures et des heures de travail, mais quel est le petit truc qui t'a posé à un moment donné, tu t'es dit oh là là, est-ce que je vais y arriver? T'as eu un petit truc, un petit doute et puis hop, c'est reparti. Ça a été le 3e défi. Ouais. Parce que, comme vous avez pu le voir, sur les 2 premiers, j'avais un modèle. Et l'automaquillage, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais il fallait que je me montre, et que je me maquille moi-même, et c'était la partie la plus difficile. C'était le challenge, mais que tu as relevé. Bah oui, parce que toi, tu es maquilleuse, et c'est vrai que d'habitude, tu maquilles les femmes, les autres, et là, tu as dû te maquiller, donc ça a été un peu difficile. C'était très difficile. Eh ben écoute, tu as relevé le défi, tu fais partie des 6 finalistes. Merci Anne, je te laisse t'installer. On l'accompagne avec sa petite Ah là 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 là. Léa, une question en français, mais John George parle anglais parce qu'il vient de Roumanie, il parle français aussi. Ouais, un peu, mais excuse-moi. Ah, excuse-moi. Français, c'est Ok, très mal. excuse-moi.
Les petites questions. Alors, petite question, on a dans 6 magnifiques finalistes, mais tu es celui qui représente la beauté, le maquillage au masculin. Qu'est-ce que ça te fait? I feel really good representing the male of the makeup community, if I can say so, because there are a lot of boys that enjoy makeup and are artistic and want to try makeup, but some of them maybe are afraid that society will not view them as something that matters and or something that's ridiculous. And being here, I can show to everyone that you can make it. You can love makeup and make it. Ouais, il est content. Ouais. Voilà. Merci mon petit chat. On va t'asseoir là. Hein, non mais voilà, il représente tous ces hommes dans le monde qui aiment le maquillage. Et je trouve ça génial que des marques comme NYX Professional Makeup mettent en avant aussi ces hommes qui se maquillent. Le styliste. Vous êtes aussi connectés comme ça. Il y a ces hommes, maintenant ça émerge, qui s'expriment aussi à travers le maquillage. Qu'en pensez-vous, Colette? Ouais, on a d'ailleurs fait un spécial beauté justement sur le transgenre et la façon dont on aborde la beauté, c'est précisément ça en fait. C'est un peu sans barrière, c'est totalement transversal. Il y a énormément de précision, de texture, de couleur. Et moi, j'aimerais savoir combien ça prend de temps à faire un maquillage comme ça, même une œuvre comme ça. Merci. C'est beaucoup de temps. C'est une bonne journée de travail, rien que pour le maquillage. C'est énormément de temps. Ouais. Et pour le démaquillage, comment ça se passe? C'est ça, super cher. Au niveau du démaquillage, ouais, une journée de maquillage. Ouais. Pour le démaquillage, ça veut autant de temps. Je suis maquilleuse, autodidacte. Maquilleuse autodidacte. C'est ça. Et bien bravo pour votre travail. On vous suit, on l'applaudit très fort. Un bien. C'est juste fou. Moi j'ai une petite question. Alors je crois savoir que tu n'es pas maquilleuse de métier, que tu es prof de dessin. Et ouais, d'où ça vient tout ça? C'est quoi le moment où tu t'es dit ah tiens j'ai envie de participer, de m'exprimer, peut-être pas sur une feuille de papier mais autrement, sur des corps? Et je sais pas. Comme ça un matin en se levant. C'est ça, c'est vraiment ça en fait. J'ai toujours aimé le maquillage et je me suis dit pourquoi pas mélanger mes deux passions. Donc maquillage et dessin. Et voilà. C'était la première fois que je maquillais, non, parce que je suis devenue maquilleuse pro il y a peu de temps, mais en vidéo, oui, c'était la première fois. Et je crois que vous venez de la même ville en plus. Oui, on est du sud, tu es Montpellier. Bien sud. Donc voilà, et tu es prof pour quelle classe? C'est des grands, c'est des écoles supérieures. Ah, très bien. Bon, bah voilà, bah, écoute, bravo Delphine. Je te laisse t'installer juste ici. Je vais te poser. Comment vous êtes? Il y a eu du crépage du chignon, il y a eu des difficultés ou pas? On s'est concerté plusieurs fois, débriefé, on a donné chacune notre avis et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'ils sont tous très beaux, tous très différents, pas mal de choses très artistiques et voilà. On a dû quand même trouver une issue et féliciter le ou la gagnante. Je dois dire quand même, déjà on applaudit le jury pour ce travail incroyable. Je crois clairement que pour cette première soirée NYX Face World à Paris, vous êtes tous gagnants, hein, ok. Hein, moi je suis très stressée pour vous, mais pas de problème, tout le monde a gagné, tout le monde a participé à ce concours, on est tous ensemble et un gagnant bien évidemment qui va vivre des expériences incroyables et un truc de fou. Vous le savez à peu près ou pas ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, parmi ces 6 finalistes, il y en a un qui va avoir un contrat avec NYX Professional Makeup, qui va vivre des expériences incroyables, qui va travailler avec la marque en exclusivité, qui va avoir accès aux produits en avant-première, parce qu'on sait que les produits sont en rupture de stock. J'ai essayé d'acheter un liquide Suède, mais je ne l'ai pas eu. Donc voilà, ils sont en rupture de stock. Vous allez travailler avec cette marque qui est incroyable. Un contrat d'1 an. 1 an. Vous allez pouvoir vous exprimer
faire des choses, mais surtout aussi une invitation à Los Angeles. Vous allez y aller en avion, oui, c'est possible. Vous allez aller à LA assister au NYX Face Award version US. Voilà, là vous vous dites, ok, il faut que je gagne. Et en plus de tout ça, 10 000 € TTC, même pas hors taxe, on applaudit. Bravo à NYX. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé? Quelle question? Ouais. Le jury, on est prêt? Je crois que là, il y a quelqu'un qui va nous apporter donc l'enveloppe. Et bien évidemment le trophée. On va lancer le petit roulement de tambour, la tension de la soirée. Levez-vous. Hier, je disais, on arrête le suspense. Eux, ils le savent, nous on le sait pas, personne ne le sait. C'est trop dur. And the winner. And the winner is, pour cette première Face Award in Paris for NYX, Indy Brill! Bravo. Un micro peut-être pour avoir les premières réactions. Merci. Alors Contente, mais ça c'est la logique. Et choquée, et je suis trop contente, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que voilà, NYX, c'est une marque que j'adore parce que je pense qu'on est sur la même longueur d'onde en fait. On est là, on veut dire oui, on n'est pas forcément dans le maquillage tout simple, on peut aller dans l'extravagance. Enfin, c'est une nouvelle sorte de maquillage, enfin voilà. Comme toi, en fait, voilà. Tu as proposé. Bravo Indy, bravo à tous, tout le monde a été gagnant ce soir, on les applaudit. Un petit mot peut-être d'un membre du jury pour nous expliquer pourquoi Indy brille. Non, moi je trouve que Indy a un univers à la fois féminin, ultra moderne et hyper esthétique, qui nous a, je pense, beaucoup touchés. Et puis à travers tes 3 prestations, je trouve que tu as créé 3 personnages hyper cohérents qui te ressemblent, en tout cas on te voit comme ça. Donc une vraie personnalité qui émerge à partir de tout ça. Voilà. Tu es prête alors Indy pour 1 an d'exclusivité, de contrat avec cette marque, 10 000 €. Oui, et je suis prête à aller aux États-Unis là. Allez, au Texas aussi. On l'applaudit bien fort, continuez d'affaler. Merci, on les applaudit, c'est les NYX Professional Dancer pour nous ce soir. Merci les filles, vous avez été extraordinaires. Vous avez donné envie à la Regardez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des rideaux qui sont tombés. Vous annoncez quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous avez, j'ai mes mots de champagne, un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, Léa de Je ne suis pas jolie, ou peut-être Sananas, ou peut-être tout simplement NYX Professional Makeup, vous avez observé qu'il s'est passé quelque chose un petit peu dans la beauty sphère, c'est-à-dire qu'il y a eu des boutiques NYX d'ouvertes, de lancées à Toulouse et à Marseille. Je suis parisienne, donc j'étais un petit peu jalouse. Eh bien, bonne nouvelle, septembre, il y a une boutique qui va ouvrir de maquillage sur Paris. On est contents. Mais ce soir, exceptionnellement pour vous, en exclusivité, vous avez une petite boutique éphémère derrière. Vous allez pouvoir swatcher, essayer les textures, vous maquiller, vous amuser, vous faire votre petite liste
En attendant septembre, vous avez aussi le site NYX, bien évidemment, où vous pouvez aller faire votre petit shopping. En attendant, regardez cette petite vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. De la soirée et là je me trouve actuellement sur le petit stand de NYX, derrière moi vous le voyez. Voilà, j'ai rencontré du monde, je suis super contente, j'ai vu Jadis, j'ai vu Magali, j'ai vu, je sais pas les noms mais elles se reconnaîtront, je vais les filmer d'ailleurs avec son chéri, je suis désolée d'avance, je retiens jamais les noms. J'ai vu des stars YouTube, j'ai vu Amibi, Sanana, tout plein d'autres personnes, Touch of Makeup que j'adore, Clotilde la maquilleuse, elle fait partie du jury. Et là je vous filme celle, regardez. C'est dans ma vidéo. Je mettrai peut-être si vous êtes d'accord sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'elle était bien cette soirée? Ça va, elle était bien. Fais-moi les cadeaux. Sac, franchement, ça valait le coup de venir. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a la palette contour. Attends. La classe. La palette contour. Voilà, la soirée est terminée. Il est 1h15, c'est ça? Il est 1h15? Tu m'as dit quelle heure?
Bon, il est 1h15 je crois. Donc on est sorti, le temps de rentrer à l'hôtel. Et c'est une soirée vraiment... je regarde vraiment de bons souvenirs, je vais garder énormément de souvenirs. J'ai rencontré des personnes qui sont vraiment adorables, vraies, authentiques. Et voilà, pas fières quoi, c'est tout ce que j'aime. Les gens simples, une simplicité abordable et voilà. Donc ce vlog se termine. J'espère que vous verrez un petit peu... vous rendrez un petit peu compte de l'esprit et de comment était cette soirée. On a eu des lots, d'autres cadeaux, en tout cas, nous les 30 participantes. Je fais des gros bisous à Jadis, je fais des gros bisous à Pauline. J'ai rencontré un petit couple de jeunes, mais malheureusement il y a Guillaume, j'ai retenu le nom de Guillaume, mais pas son nom à elle. Je suis désolée d'ailleurs, cocotte, parce que... ouais, en fait, j'ai complètement zappé, je sais qui tu es, je connais ta participation, mais je sais plus ton nom, désolée. Voilà, donc je vous fais à tous des bisous. Magali, je te fais des gros bisous. Pour moi, tu es vraiment la grande gagnante, en tout cas, de ces Nyx Face Awards. C'était une soirée géniale, vraiment, je vais garder de beaux souvenirs. Ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment, et voilà, j'ai plus rien à dire, je suis complètement vannée. Avec Steve, on va aller faire un gros dodo. Voilà, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!